Salut. J'espère que vous allez bien les gars. Bon, aujourd'hui j'ai pas vraiment pu filmer. Voilà, c'est lundi, c'est vrai que son lundi, mardi, mercredi en général ça enchaîne pas mal. Mais je vais vous faire un petit récap de la journée, histoire quand même de... De toute façon c'est toujours le principe, le but c'est de faire, mais peu importe ce que tu fais, c'est de faire, histoire d'avancer. Donc voilà, du coup lundi, premier jour de la semaine. Du coup c'est vrai que je crois que je l'ai jamais vraiment dit bien clairement, mais je vais avoir 21 ans bientôt. Donc à la fin du lycée, j'avais encore 17 ans, puisque je suis en octobre. Et du coup, je suis directement parti à Madrid pour faire des études de kiné. Là, ça fait 3 ans que je suis ici. J'ai fait donc 3 ans d'études. Et là, je rentre sur ma... Enfin, je suis dans ma quatrième année, donc dans ma dernière année. Voilà, en Espagne, c'est 4 ans. Euh, Pourquoi je suis allé à Madrid? Pour plusieurs choix. Déjà, l'espagnol, j'aime bien. Ça me permet de pratiquer une nouvelle langue. Donc du coup d'être trilingue, tu vois, je trouve que c'est plutôt sympa. En plus de ça, je découvre une nouvelle culture. Je pense que tous ceux qui ont voyagé, tu vois, savent à quel point ça fait grandir. Je pourrais sûrement trouver 15 000 autres raisons, mais au-delà de ça, c'est qu'en France c'est 5 ans et qu'en Espagne c'est 4 ans. Et mine de rien, c'est quand même plutôt sympathique de gagner un an, surtout sur quelque chose comme des études, tu vois, qui est clairement, à mes yeux, une belle perte de temps. Mais bref, on va pas refaire le monde dans cette vidéo. Du coup, voilà, là je rentre dans ma quatrième année et du coup, en gros, l'après-midi j'ai cours le lundi, mardi, mercredi et le matin du lundi, vendredi j'ai mes stages. Euh, du coup, c'est vrai que voilà, du coup, vous comprenez, lundi, mardi, mercredi, ça enchaîne pas mal. J'ai quand même un peu de temps libre, mais ça enchaîne pas mal. Et au-delà de ça, après, bah, vu que c'est ma dernière année, j'ai aussi une thèse, une thèse quoi, à faire, où je suis en groupe. Donc voilà, pour l'instant c'est un peu le début de l'année, donc même si on est déjà bien en avance par rapport aux autres groupes, c'est quand même tranquille quoi, tu vois. Donc plus ça avance, plus cette thèse va prendre de la place. À nouveau, je sais pas trop comment va se passer, comment ça va se passer, tu vois, pour continuer de filmer, etc. vis-à-vis de toutes ces choses qui vont prendre du temps. Bien évidemment, il y aura les examens aussi, etc. Bref, encore une fois, je ne vois pas dans le futur. Mais à l'instant T, bah, là c'est vrai que mine de rien, j'ai bien vu que ouais, c'était bien galère. Franchement, voilà, les lundis, mardis, ça va être bien galère pour filmer en général, je pense. À voir si j'ai la force, je prends un peu l'habitude et j'arrive à filmer dans des petites 5 minutes que j'ai par-ci par-là, tu vois. Et sinon, bah voilà, tu vois, rien m'empêche de faire une petite vidéo en fin de journée, tu vois, histoire de vite fait, je sais pas, te dire deux, trois trucs, tu vois. Bref, du coup, voilà, je suis en kiné. Euh, Je sais pas, en fait, j'avoue, c'est que je suis du genre de mec assez honnête qui a pas trop de mal à balancer des trucs, mais je sais même temps pas trop à quel point c'est bon de dire tout ce qui te passe par la tête sur YouTube, tu vois. C'est quand même une plateforme publique où tu dis des trucs à des gens qui tu connais pas. Je t'avoue, moi je suis du genre à un peu penser que tu peux tout balancer, mais en même temps, faut pas non plus, tu vois. Peut-être il y a des choses, il y a des conséquences, on va dire, néfastes, secondaires, que je ne pense pas et qui pourraient me tomber dessus, tu vois. Donc j'essaie quand même de faire gaffe en général à ce que je dis. Bref, en tout cas, vis-à-vis de ces études, je vous avoue, c'est plus histoire d'avoir. C'est un peu la voie de la sécurité, tu vois. Histoire d'avoir un diplôme, voilà, de rassurer les parents, etc. Je pense que beaucoup se reconnaîtront là-dedans. Ça m'intéresse, c'est super cool, franchement, j'apprends plein de trucs, c'est sympa. Mais c'est clairement pas la voie de l'épanouissement, tu vois. Et comme j'aime le dire, j'ai envie d'avoir une vie idéale, une vie parfaite, une vie dans l'épanouissement à 100%, tu vois. Ma vie de rêve, entre guillemets. Et bah, pour avoir cette vie, l'une des choses les plus importantes à mes yeux, c'est d'avoir un travail qui t'épanouit, qui te stimule. Et donc même si ça m'intéresse beaucoup, c'est pas le travail que je compte faire demain, tu vois, après mes études. Mais à nouveau, c'est la voie de la sécurité, histoire un petit peu de check, tu vois, ça, de check un peu le contrat aussi. C'est pas ce que je recommande ça à personne d'ailleurs. Si jamais t'es jeune et que t'es genre encore au lycée, tu vois, et que tu sais pas trop quoi faire plus tard, franchement, on s'en fout, mec, de Parcoursup ou de tout ce que tu peux entendre, mec, sur le fait que tu doives vite te dépêcher de choisir un métier, sinon machin. Non. Mec, s'il faut, prends un an d'année sabbatique, prends cette année pour voyager. Aujourd'hui, peut-être que je ferai une vidéo. Mais tu peux voyager gratuitement si t'as tes cojones, tu vois. Alors, je dis pas qu'à 18 ans, c'est facile, tu vois. Je sais pas si j'aurais eu les cojones de voyager à 18 ans. Mais à nouveau, tu peux faire des petits trucs, tu vois. Et je pense que voilà, le voyage, ou faire des expériences qui coûtent pas forcément beaucoup d'argent, mais qui vont te faire grandement évoluer à l'intérieur de toi. Et surtout spirituellement, tu vois, au niveau du sens de la vie, de pourquoi tu es là, de quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ce monde. Bah, je pense que c'est des choses qui sont primordiales à savoir avant de te dire, ok, quel est le travail que j'ai envie de faire, tu vois.
si tu sais pas qu'est-ce que tu as envie de, quel sens tu as envie de donner à ta vie, si tu sais pas qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux gens autour de toi, qu'est-ce que toi tu as envie de vivre comme expérience, bah comment est-ce que tu veux savoir dans quel travail tu veux être, comment est-ce que tu veux savoir genre le tiers de ton temps tu vas le passer là-dedans et tu veux y aller sans même savoir ce que tu veux, tu vois. Bref, moi en l'occurrence à l'époque, bon bah voilà, j'étais pas trop au courant de tout ça. J'ai pris ce choix-là. En vrai, c'était pas un mauvais choix. C'était clairement pas le meilleur, mais c'était clairement pas le pire, je pense. Donc voilà, je suis un mec assez têtu, donc faut que j'aille au bout de cette idée-là, tu vois. Même si à l'heure actuelle, elle me fait plus souffrir que du bien, clairement. Et je sais pas si vraiment ça sera rentabilisé un jour ces souffrances. Je pense pas honnêtement. Mais à nouveau, entre guillemets, c'est pas vraiment le sujet, tu vois. Le truc c'est faut aller au bout. Donc je vais au bout. Et puis en même temps, au-delà de ça, je trouve qu'il y a quand même un côté assez intéressant, tu vois, où ces 3 dernières années, j'ai pas mal souffert. Mais paradoxalement, j'ai énormément appris, tu vois, sur moi-même. Et ça m'a aussi renforcé, tu vois. Donc je trouve... Disons que je vois un côté positif à la souffrance, tu vois. À nouveau, c'est pas agréable et plus tôt ça se terminera, mieux je me sentirai. Mais je dois continuer, la souffrance est encore là, et bah pourquoi pas s'en servir, tu vois. Donc je me pose souvent les questions de ok, quelle est cette souffrance, d'où elle vient, qu'est-ce que ça peut m'apporter, tu vois, qu'est-ce que je dois comprendre. Je pense que voilà, il n'arrive rien par hasard. Il y a des gens qui ont été dans des moments de leur vie d'une souffrance extrême qu'on ne peut même pas imaginer, et qui pourtant arrivaient à être heureux, tu vois. C'est le cas de Viktor Frankl, tu vois, qui était dans des camps de concentration, mec. Franchement, on va pas se mentir, je pense qu'en termes de souffrance, tu dois être au max, tu vois. Tu te fais exploser la gueule par des gens, tu travailles tous les jours pour faire un truc qui ne fait pas sens, tu vois. Ça fait pas plaisir de se porter des cailloux pour faire je sais pas quoi, pour aider en plus tes ennemis, tu vois. Enfin bref. Voilà. Et pourtant, ce mec, bah, il a réussi à trouver une sorte de sens, tu vois. Alors après, à nouveau, je le connais pas personnellement, tu vois. Peut-être que c'est du full bullshit son livre. Mais, bah, j'ai envie d'essayer d'être optimiste, tu vois. Et de penser que non. Quand un mec dit quelque chose, il le dit pas en mitonnant. En mentant, je veux dire. Donc voilà, je pars un peu dans tous les sens. À la base, je te racontais ma vie et au final, je te partage ça. Mais je trouve ça cool au final. C'est plutôt positif. Bref, c'est vrai que ça, c'est le conseil que je pourrais te donner. Ouais, franchement, mec, ouais, je pense que c'est le meilleur truc que je pourrais te dire. Voilà. Et de toute façon, même au-delà de ça, plus tôt tu réalises que tes études sont pas faites pour toi, si t'es encore au début, mec, en vrai, je pense qu'il vaut mieux les quitter, tu vois. Parce que peut-être que je me trompe, tu vois, peut-être ça dépend de chacun. Mais pour l'avoir remarqué, tu vois, j'ai persévéré dans ce truc et j'en suis pas triste, c'est pas grave. Mais c'est vrai que plus tu avances, plus tu vas avoir ce biais cognitif de ah, j'ai déjà tellement fait que je peux pas arrêter, tu vois. Et alors qu'à l'inverse, si t'arrêtes à la fin de la première année, bah c'est pas grave, tu vois. Vaut mieux s'arrêter trop tôt. Enfin, ah, non, je sais pas. En vrai, ça dépend. Si tu arrêtes trop tôt et qu'après tu réalises que c'est la bonne chose, c'est un peu chiant quand même. Mais c'est vrai qu'en tout cas, si tu dépasses un peu ces premières années, tu vois, cette première année, ces 2 premières max, bah après tu arrives dans ce schéma un peu où tu peux plus, tu te sens tellement enchaîné en fait, tu te sens plus d'arrêter, tu vois. Là, moi, ça fait 3 ans, il me reste un an. C'est impossible pour moi d'arrêter dans ma tête, je le vois pas comme une possibilité, tu vois. Alors que c'est vrai que si à la fin de la première année je m'étais un peu plus écouté, peut-être que j'aurais pu, tu vois. Bref, quoi qu'il en soit, c'est quand même un truc qui m'intéresse, tu vois. Plus j'apprends plein de choses, et puis à nouveau, c'est des années qui m'ont permis de grandir. J'ai quand même eu mine de rien du temps libre à côté pour bah, développer, expérimenter des choses, me développer la connaissance envers moi-même, etc. Donc, je vais quand même essayer de me dire que c'est très positif. Voilà, du coup, je suis en kiné. Mes journées sont assez bien occupées globalement. Même quand j'ai du temps libre, mine de rien, je suis toujours en train de faire un truc. À côté, j'écris un livre. Bref, voilà, je pense que de toute façon, vous cernez un peu le personnage, hein. Donc voilà. Et en même temps, c'est ça qui est bon, tu vois, c'est que vu que je suis quelqu'un qui essaye d'apprendre continuellement et de se développer continuellement, je pense que ça peut être cool aussi, tu vois, de faire cette petite vidéo. Je me dis, rien ne m'empêche, tu vois, à tout moment de vous partager des petites connaissances, tu vois. En ce moment, je suis assez à fond sur la nutrition. Pendant une période, j'étais à fond sur le sport, sur la psychologie, bref. Tu vois, ça tourne pas mal. Mais rien ne m'empêche, tu vois, dans une petite vidéo, de te balancer 2-3 petits trucs de nutrition que j'ai appris. Peut-être que tu les connais déjà, mais si jamais tu les connais pas, bah, je pense que c'est toujours un petit bonus qui est pas désagréable. Voilà. Et ouais, du coup, bah, vite fait pour te faire un mini résumé quand même. Du coup, c'est vrai que là, ce qui se passe, c'est que je me réveille à 8h. Je fais ma petite routine, comme tu la connais déjà d'ailleurs. Voilà, je fais mon lit, je prends une douche froide, je médite. C'est génial. Pour l'instant, j'ai médité tous les matins, je me suis bien tenu et franchement, ça fait un bien fou. Je teste un peu plusieurs vidéos de méditation guidée sur internet. Du coup, c'est cool, à chaque fois, je découvre un nouveau truc. Il y en a qui me correspondent moins, mais c'est pas grave, tu vois. Je me dis que justement, j'en ai encore pas mal à tester. Si on les teste en tout, qu'au bout d'un moment, je vais tomber sur la perle rare, tu vois. Moi, j'aime bien la phrase de. Alors, tu peux appliquer ça pour tout, mais
Faut lire 100 livres, et bah 99 vont être nuls, mais il y en a un qui va changer ta vie, tu vois. Moi j'aime bien cette mentalité-là un peu, tu vois, de écoute, faut essayer, pas grave, tu vois. Tu vas tomber sur plein de trucs nuls, plein de trucs qui vont un peu se résoudre par un échec, tu vois. Mais c'est pas grave, parce que c'est en essayant et en enchaînant les échecs qu'à un moment tu vas te taper le truc le plus incroyable de ta vie, tu vois. Je prends l'exemple des livres parce que je trouve ça assez parlant, mais là tu vois, c'est pareil là-dessus, quoi. Bref, du coup voilà, je me réveille, petite routine matinale. Après, à 9h, du coup, j'ai la clinique, donc mon stage. Là, en l'occurrence, en ce moment, je suis dans un hôpital. C'est assez intéressant, ça change d'habitude. Je suis avec donc du coup plusieurs kinés, il y en a pas mal. Ils sont tous super sympas, ils sont très avenants et ils nous expliquent plein de trucs, donc c'est super cool. Voilà. Une fois que c'est fini, il est 13h, j'ai 30 minutes pour rentrer chez moi. Je mange. En général, mes plats ils sont préfaits quand même parce que sinon j'ai pas le temps de cuisiner. Et puis bien sûr, moi voilà, j'achète jamais de beurre, etc. Le but c'est d'économiser bien son argent et de bien manger. Donc Uber, c'est pas Uber, c'est quoi déjà? C'est enfin Uber Eats, non? Ouais, bref. Désolé, j'utilise tellement là jamais l'application que je me trompe de blase. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, je mange un Tupperware quoi, ce qui est préfet, mais c'est souvent voilà un truc assez équilibré, tu vois, avec toujours ces petites portions de protéines, lipides et glucides. Et puis tout ce qu'il faut à côté, bien sûr. Même si à nouveau, là en ce moment, je suis en train un peu de réétudier ça et j'apprends pas mal de trucs parce que c'est vrai que je veux vraiment m'améliorer au niveau physique. Et ben, je comprends bien sûr, comme tout le monde devrait comprendre, je pense, mais que la nutrition c'est la base, le B à bas. Et que du coup, bah, c'est vrai que même si j'ai toujours un peu fait les 20% qui te mènent à 80% des résultats, bah là je remarque que mine de rien ça stagne pas mal quand même depuis un certain temps. Et donc il est temps de prendre des mesures. À nouveau, je pense que j'y reviendrai pas mal parce que bah, ça me ferait plaisir en vrai de vous partager deux trois trucs que j'ai pu apprendre sur la nutrition. Donc voilà, un de ces quatre, si j'ai le temps, que j'y pense, et que ça va se faire tôt ou tard en fait. Donc voilà. Juste après du coup bah, j'enchaîne direct en fait, je prends le bus, bam, je vais à l'univ. J'ai le lundi en l'occurrence du coup j'ai 5 heures de cours. Premier cours c'est un cours de respi, c'est intéressant, mais c'est pas forcément ce qui me fait vibrer. Par contre après j'ai un cours d'imagerie clinique, ça c'est super intéressant. En gros on apprend à lire les radios, tu vois, les échos, etc. Je sais pas si t'es très familier avec tout ça, mais en tout cas, à nouveau, c'est peut-être pas le truc qui va changer ta vie, c'est certainement pas le truc qui va changer ta vie. Mais j'aime bien, tu vois, encore une fois, l'idée d'accumuler un max de compétences dans ma vie, tu vois, et d'être dans cette idée d'être complet, tu vois. Moi je cherche pas à être le meilleur dans un domaine, je cherche à être complet, d'être équilibré à l'intérieur de moi. Et tu vois, je trouve ça cool, tu vois, de développer cette compétence-là, tu vois, mine de rien, d'être capable de lire une radio, tu vois. Euh, Peut-être dérisoire à dire. À nouveau, c'est aussi une manière aussi pour moi de voir ce côté positif, tu vois. Parce que si je me dis pas des petits trucs positifs dans mes études, c'est vraiment l'enfer de A à Z et pourquoi continuer, tu vois. Voilà, faut que je finisse ces études. Donc autant voir des petits trucs cool par-ci par-là. En l'occurrence, pour une fois qu'une matière est agréable et qu'elle m'intéresse et qu'elle me stimule, j'essaye de voir ça à 100%, tu vois. Voilà. Et puis après, bah, dès que je rentre, en vrai, globalement, j'ai globalement la dalle et je suis assez fatigué. Surtout en ce moment là, j'essaie un peu de me recalibrer parce qu'avant, je me réveillais plutôt vers 9h, 9h30, puisque je suis du genre un peu à être super stimulé le soir, du coup, avoir du mal à dormir. Donc, c'est vrai que là en ce moment, j'essaie de me recalibrer, de dormir un peu plus tôt et d'aller, du coup, pour pouvoir me réveiller un peu plus tôt, vers 8h. Mais c'est vrai que c'est encore assez dur. En plus, des fois, ça m'arrive de faire un peu des insomnies, etc. Donc voilà, des petits trucs de la vie de tous les jours, tous les jours, je sais pas. Mais bref, des petites difficultés à faire face. Bon, j'ai pas de doute sur le fait que je vais les surpasser, tu vois, assez facilement. Mais voilà, globalement, c'est vrai que pour cette journée. En vrai, c'est un premier jour, tu vois, de stage qui. Ça fait plaisir, tu vois. Ça rassure un petit peu, tu te confortes dans ton choix que, ok, c'est bon, c'était le bon choix, tu vois. Je me suis pas foiré, les tuteurs ils sont sympas, les horaires elles sont plutôt ok. Bref, tu vois, ouais, tu prends un peu tes marques et tu réalises. Enfin, ça y est, tu vois, là, mon emploi du temps, il peut être un peu plus carré, tu vois. Avant, c'était très flou. Parce que je me disais, ah ouais, mais la semaine prochaine, les cliniques commencent, donc je peux pas vraiment savoir si je vais pouvoir implémenter ça dans ma vie et que ça va pouvoir rester, tu vois. Là, maintenant, ça y est, ok, je sais que là, l'emploi du temps que j'ai maintenant, ça va être plus ou moins à une heure près, on va dire. Ça va plus ou moins être le même pour les mois qui suivent. Donc, c'est cool, tu vois. Pour m'organiser, c'est vachement sympa, je trouve. Bref, voilà, ça fait déjà 15 minutes bientôt que je parle. Énorme, incroyable. Mec, bah écoute, bonne journée. Je te souhaite le meilleur. Bref, tu sais très bien ce que j'ai envie de te dire en fait. Si y a un truc qui te fait peur, fais-le et tu verras. L'essentiel, c'est pas de faire la meilleure chose du monde, c'est de le faire. Et un jour, tu verras que tu seras très fier de toi d'avoir commencé quelque part. Même si c'est nul, c'est en étant nul qu'on apprend. Donc n'hésite pas à être nul, mec. Ose être nul.
Allez, porte-toi bien, mec. Des bisous.